Si je vous demande de me citer un pays frontalier de la France, qui me répondra? La Nouvelle-Zélande ou le Brésil? La France n'est pas un hexagone. Il est plus que temps de s'en souvenir. Il est plus que temps car l'urgence du bouleversement climatique est là. Élévation du niveau des mers, séismes, inondations, tsunamis, sécheresses, lahars, ouragans et cyclones, glissements de terrain et autres catastrophes naturelles sont amenés à se multiplier sur le territoire français. Derrière chaque année qui passe, derrière chaque novembre où il fait agréablement bon, se cache une réalité bien moins radieuse. Les risques naturels qui menacent notre pays se font plus forts et les territoires transocéaniques de France, qu'on appelle communément les Outre-mer, sont les premiers menacés. Dès 2040, des zones entières de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de la Réunion seront inhabitables. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est malheureusement un fait scientifique. Face à cela, que fait l'État? En 2018, Emmanuel Macron, en déplacement aux Antilles, déclarait « Nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux cyclones à Saint-Martin. Un an après Irma, je ne veux pas qu'on reproduise les erreurs du passé. » Quel louable souhait en vérité. Pourtant, aujourd'hui, 5 ans après, Annick Girardin, qui fut sa ministre, le désavoue en déclarant ces mots. Après Irma, on avait rêvé avec la reconstruction d'en faire une île d'exception, un exemple pour tous les territoires ultramarins. Cela ne s'est pas fait. Une fois de plus, l'espoir a été trahi. Une fois de plus, l'amnésie a honteusement brillé en métropole. Cher Jean-Philippe, je te remercie de porter la lumière sur celles et ceux que l'État, coupable, a abandonnés depuis bien trop longtemps.